Salut, juste une petite vidéo dans la nature pour vous montrer ce que j'emmène en rando. Et là je pense que je suis arrivé à une configuration qui me plaît bien parce que rien de ce que j'ai laissé ne m'aurait été plus utile et en même temps j'utilise à peu près tout ce qu'il y a dans le sac. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'emmène. Alors déjà, le sac, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je passe ici la lanière dorsale de mon sac à dos, ce qui fait qu'il est toujours devant enfin pas en bandoulière mais en suspension comme ça. Et si je serre bien, ça balance pas trop. Et du coup, j'ai toujours accès au sac. Je peux l'ouvrir, je peux prendre mon appareil photo, prendre mes photos. Désolé pour le bruit, c'est tombé sur le micro. Et ça me fait même un petit support si je veux être plus stable. Comme ça, je peux poser mes coudes et ça me permet d'être plus stable sur mes photos et vidéos. Donc c'est pas mal. Alors on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Alors hop, je prends la caméra. Alors on va l'ouvrir. Alors déjà ici sur la pochette, il y a le petit trépied GorillaPod qui là est sous la GoPro. De l'autre côté, j'ai rien mis. Dans la poche, ici derrière, je mets mes cartes. Donc là, c'est des petites cartes papier que j'ai imprimées. Et je les mets dans l'ordre que j'utilise. Donc c'est celle-là, la suivante ce sera celle-là, etc. Donc c'est très pratique parce que du coup, j'ai toujours accès, j'ai même pas besoin de m'arrêter. Dans la petite poche ici en haut, j'ai un filtre polarisant pour le 58 mm. Donc c'est le filtre polarisant pour les petits objectifs. Et là ici j'ai ma bague d'augmentation 52-58 mm qui permet de mettre ce filtre là sur le 50 mm qui lui a un filetage de 52. Et quand on ouvre à l'intérieur, voilà, donc j'ai mon appareil dans la poche centrale. Voilà, quand je le sors, je mets systématiquement la petite lanière de chez Peak Design qui est très très bien. Et vous voyez que je laisse toujours monter mon 55-250 dessus, le zoom. Et je fais ça tout simplement parce que ça me permet de prendre rapidement en photo quelque chose qui est très loin. J'ai remarqué qu'en général, quand j'ai besoin de cet objectif, c'est rapidement, c'est-à-dire que y a un oiseau ou un animal que je vois qui est très loin, ou bien là, comme je fais une rando près d'une rivière, il y a de temps en temps des canoës, kayaks qui passent. Et donc, quand le canoë-kayak passe, ça ne dure pas une demi-heure, donc il faut pouvoir dégainer et prendre tout de suite la photo. Donc c'est pour ça que je laisse monter dessus, mais ce n'est pas forcément celui que j'utilise le plus. Ici, donc, au fond de la poche centrale, on a le pare-soleil du 55-250 et on a aussi le pare-soleil de mon ultra grand angle, du Tokina. Voilà. Qui sont toujours accessibles. Voilà. Ici, sur la droite, j'ai mon Tokina. Alors, il est bien calé, celui-là. Voilà. Et je laisse tout le temps monter dessus mon filtre polarisant 70 mm parce que comme je fais quasiment que des photos de paysage avec cet objectif là, j'ai quasiment tout le temps besoin de mettre mon polarisant, donc je laisse tout le temps monter dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de l'embêter à l'enlever et le remettre à chaque fois. Ici, je mets mon petit cache, mon petit cache d'objectif que j'utilise pour faire mes transferts d'un objectif à l'autre. J'ai mon 50 mm ici. Voilà. Et ensuite, ici, on a deux boîtes de filtres. Donc la boîte du filtre polarisant, que j'utilise pas trop, à part pour les quelques fois où j'ai besoin de retirer mon filtre polarisant. Et mon filtre ND1000 qui permet de faire des longues pauses pour avoir des filets de nuages, des filets d'eau, ce genre de choses. Et ici, j'ai des batteries de rechange. Donc j'ai deux batteries de rechange pour mon réflexe et deux batteries de rechange pour ma GoPro. Voilà. Ici, dans la petite poche zippée là, j'ai un petit lens pen qui me permet de nettoyer l'objectif rapidement, si jamais il y a des petites taches. J'ai au cas où une petite languette pour nettoyer mon capteur, si jamais vraiment je me rends compte que c'est trop dégueu. Et puis un petit chiffon, ça sert toujours. Voilà. Ici c'est pour mettre les cartes SD de secours, mais là j'en ai pas dedans, parce que j'en ai une dans ma GoPro et une dans mon réflexe. Et enfin, dernière poche là-bas devant. Alors là, il n'y a rien, mais c'est tout simplement parce que dedans, je mets ma GoPro ici, et ici, je mets mon enregistreur sonore, que j'ai pas mal utilisé pour essayer d'enregistrer les sons des oiseaux, les sons de... je vais vous montrer, il est juste là. Hop, mon petit zoom H2N.
Et j'ai utilisé pour les sons des oiseaux, je l'utilise là avec mon micro-cravate qui est juste là pour enregistrer cette vidéo. Et donc voilà, tout ça rentre dans le sac et ça rentre plutôt bien, c'est bien tenu quand même. Et puis moi ça me plaît bien. Voilà, c'était une petite vidéo sur le terrain et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!